Cette semaine, je vous amène dans une très belle pourvoirie, celle de Québec Nature, dans les Monts-Valin, tout près de la Côte-Nord. Donc, on est assez haut dans les Monts-Valin. Ça donne lieu à un spectacle fantastique au niveau du panorama, des paysages à couper le souffle, les deux pieds dans le sable. Bref, une autre très belle aventure à la truite mouchetée indigène du Québec. Salut! Bonjour Martin! Comment ça va, Pascal? Ça va bien, toi? Ça va super bien. Salut, Hey, Martin! Philippe, t'es en forme? Oui, en forme. La route a bien été? Ça a super bien été, ça a bien monté. Content d'être rendu sur ton gros terrain de jeu. Puis, pas trop, ça a bien été, là, sur le gravier, tout était super. Probablement que ça venait juste d'être machiné au complet, puis ça a monté, ça a été un charme jusqu'ici. Puis j'ai pas un gros véhicule aujourd'hui, j'ai un Journey, un OK. petit Dodge Journey. J'étais un petit peu inquiet finalement, regarde, la route est belle tout le long. On aurait pu monter avec un plus petit véhicule, puis il n'y aurait pas eu de trouble. Bon, ben super, ça. Pourvoirie Québec Nature, on est Oui. en plein des Monts-Valin, on est à la limite des Monts-Valin. Oui, on est sur le croissant vermeil. Puis, c'est ça, on est situé, nous, au 102 km, OK, sur le L200. On a 9 km de fourche là, à partir du 102 pour se rendre ici à la pourvoirie, dans les Monts-Valin. Là, tu t'occupes 80-88 km, si je me trompe pas, de Oui, territoire. la pourvoirie Québec Nature, elle a 88 km, puis on fait pêcher environ 35 lacs tout l'été au complet. là. Sur une possibilité totale d'une quarantaine de Une lacs. quarantaine de lacs environ, oui. Truite indigène, 100% indigène. On a de toutes les grosseurs, tout dépendant des lacs que vous allez aller. nous autres, on vient pour le forfait de pêche uniquement. Oui, oui. Tu as d'autres forfaits que tu offres aussi sur place. Oui, ici, à la pourvoirie, on a le combo pêche et ours. Oui. OK, on a la chasse à l'orignal Oui. qu'on fait aussi. Après ça, on peut avoir le sentier pédestre, la marche en forêt. Après ça, on a aussi notre site de Tipeee pour les plus aventuriers qui veulent faire une nouvelle expérience un peu. On a tout plein de services. Ah, puis en plus, cette année, nouveauté, on s'est procuré un nouveau ponton. OK, fait que si les personnes veulent en faire la location, ils ont juste à s'informer à Philippe, là, qui est... en passant, ben, Philippe, c'est le gérant de la place. OK? C'est lui qu'on rencontre quand on C'est arrive lui ici, que vous allez rencontrer ici, oui. Puis c'est lui qui va s'occuper beaucoup des clients. Parce que moi, vous savez que j'ai d'autres pourvoiries. Fait que je voyage entre les 3-4 pourvoiries que j'ai. Donc. Plan américain et plan européen Oui, c'est au choix. ce plan américain et plan européen au choix. On peut avoir le plan semi-américain aussi, OK. qui comprend seulement le souper. Puis pour les personnes qui prennent le plan européen, puis qui veulent faire un souper, un tête-à-tête avec le conjoint, tu sais, un soir, il n'y a pas de problème. Ils peuvent réserver ça ici à l'accueil quand ils vont arriver. On arrive, on fait tout simplement réserver ce soir-là qu'on a besoin. C'est en puis plein ça. Ça s'organise très Ça facilement. s'organise très facilement. En termes de chalets, tu as quand même plusieurs chalets, tu as une belle qualité de chalet. Ici, je te dirais qu'au Québec Nature, en hébergement dans les monts, on est du 4-5 étoiles. Là. OK, hébergement super, un site, comme tu as pu voir, avec une belle plage en sable Oui, en avant. oui. C'est un site exceptionnel, là. Je ne te le cacherai pas. Là. C'est vraiment... C'est du high class, qu'on appelle un peu, excuse l'anglophone. C'est Oui, correct. ouais, mais c'est ça, ça donne une belle qualité d'hébergement. Là. Tu as possibilité d'accueillir quand même des gros groupes. Tu as le chalet numéro 9, si je me trompe pas, qui est quand même beaucoup plus gros. Oui, le chalet numéro 9, lui, est un petit peu spécial. Ça, c'est un chalet qui est plus isolé. OK? C'est comme... on peut accueillir entre 10 et 14 personnes qu'on peut mettre dedans, parce qu'on a notre chalet en arrière qui sert de dortoir. De manière générale, le client, lorsqu'il arrive, que ce soit en plan européen ou en plan américain, il y a une chaloupe qui l'attend, moteur, Il y a essence. Toujours une chaloupe qui l'attend. Que ce soit sur le lac Port-Neuf ou qu'il réserve dans les petits lacs, il y a toujours des embarcations qui sont là, qui vont choisir, c'est sûr, la veille ou pendant la journée avec les employés, avec Philippe et tous les employés du site. Là. Une tournée avec le boss la première journée. Ça, il n'y a pas de problème. On devrait faire une belle tournée. Part avec Danny la deuxième journée. Oui. On va apprendre à connaître notre nouvel ami Philippe. Oui, ben oui, Philippe, il va être ici avec vous autres parce que moi, je vais un peu vous quitter durant le séjour pour aller gagner un peu, aller retourner dans mes autres pourvoiries. Mais c'est Philippe, vous allez être bien en bonne ligne, vous allez voir, puis il va s'occuper de vous à la merveille. Tout semble s'enligner sur la bonne voie de venir jusqu'à là. Il n'est pas tannant, hein? Non, quand il parle pas. Allez, merci. Ben On oui. se retrouve à la pêche, nous autres. Il n'y a pas de problème, mon gars.
Pascal, premier petit lac ce matin, c'est un lac que t'aimes bien gros. Oui, Martin, ça ici, c'est un lac, c'est le lac Grand Galop. OK, c'est un lac environ, je te dirais, de 1,5 à 2 km de long. OK, il y a vraiment des belles petites baies. On a les petites rocailles au bout qu'on pourra aller pêcher. C'est du poisson que normalement, on va jouer, je dirais, dans de 8 à 14, 15 pouces facile. C'est quand même très appréciable. Oui, oui. J'ai vu en descendant dans le sentier, t'as une pancarte qui affiche quota 5 truites. Pourquoi, hein? Ça, nous autres, dans mes pourvoiries, j'ai instauré ça fait plusieurs années. Parce que ici, les lacs qui sont contrôlés, OK, par le gouvernement, on a des quotas à prendre tant de truites par année. Fait qu'avant ça, les clients arrivaient ici, ils en prenaient 20, ils en prenaient 20. Quand on arrivait à mi-juin, il fallait fermer le lac. OK. Mais moi, j'ai encore des clients après la mi-juin, moi. Ah oui. Fait que là, en mettant ça à 5 truites chaque, vu que c'est quand même un beau poisson qui est quand même assez plaisant à pêcher, en mettant à 5 chaque, tous mes clients peuvent venir faire une tournée sur mon lac pour pouvoir avoir la chance de qu'il y ait un beau poisson d'une belle envergure. Là. De toute façon, c'est un parmi énormément de lacs. Fait qu'écoute, on se le garde en régénération comme ça, c'est parfait, c'est génial. Depuis qu'on le roule de même, je dirais le lac est constant, la truite est en augmentation, puis plus ça va, on pogne plus gros. Tranquillement, pas vite. D'après moi, j'ai la bonne formule. Ah non, non, oui. Viens me montrer ça, ces truites-là. Ben, on est parti. On est parti. On y va, Martin. Là, Pascal, on est de bonne heure l'été. Oui. Ton lac, on le pêche comment? Là, moi, aujourd'hui, avec la température, les nuages, avec tout le vent, on a vraiment un beau matin. On va essayer de le faire à surface premièrement. Sauf qu'on s'est mis comme 2 cuillères semblables, mais moi, j'ai mis une plus pesante. Une double épaisseur. Une double épaisseur, pour essayer d'aller chercher de la bonne épaisseur d'eau dans notre lac. Tu sais, où est-ce que le poisson va être? Il va être? Normalement, toi, elle devrait se tenir dans les alentours, je crois, d'une dizaine de pieds environ. Au maximum. Au maximum, je m'attends peut-être même à 6 pieds. Moi, j'ai une éthique clear wobbler, OK. simple épaisseur. OK. Alors, je vais être à peu près à 20 pieds en arrière, là, ce qui veut dire peut-être dans le premier 6 pieds d'eau, toi, tu vas descendre un peu plus bas parce que tu as la double Par épaisseur. exemple, c'est ça. Fait qu'après ça, on va s'ajuster ses cuillères après ça. La couleur, moi, je suis allé comme une belle or et argent. Oui. OK. Puis, comme j'ai pu voir, toi, tu vas y aller avec un beau vert bleu, un peu arc-en-ciel. Hey, on Fait que- essaye ça. Fait qu'on est parti pour la pêche. Exactement. OK, parfait. C'est bon. Restez des nôtres. Après la pause, notre pêche au lac Grand Galop se poursuit. Eh oui! C'est toi qui ouvre le bal. Oh, yes, sir! Wouhou! Hey, juste pris sur le bord de la bouche, on va y aller doucement. Très- Quand même belle, une belle truite. Ah oui, un beau ferrage. Ah, oh, yes, sir! Ah ben oui, ben oui. Regarde pour notre première, là. Je te dirais. Génial, ça. Hey, regarde-moi ça. Génial, super bien ferré. Là, Pascal, quelque chose de particulier, la canne à pêche avec laquelle tu pêches aujourd'hui, rien des grandes technologies d'aujourd'hui, ça vient de où? Ça, c'est la canne à pêche de mon professeur. Ton professeur? Oui, qui m'a montré à pêcher depuis l'âge de 5 ans. Il m'a toujours traîné en forêt, il m'a tout le temps... Et c'est lui qui m'a tout montré, je te dirais, là, pour la forêt, dans n'importe quoi. Puis, cette personne-là, c'est mon père. Puis là, mon père, il est décédé l'an passé. Il était avec moi aussi dans les pourvoiries, il me donnait un bon coup de main. Puis tout, fait qu'il j'ai hérité de sa canne à pêche. Puis, comme tu peux voir, elle est assez chanceuse, hein? Ben écoute, c'est un beau clin d'œil. Oui. Puis être pourvoyeur comme tu l'es, et que tu opères en plus quelques pourvoiries, c'est une histoire de passion. Ça, c'est... Si t'as pas la passion, si t'es pas capable d'endurer, de vivre avec le monde, va pas là. Rentre pas dans ce métier-là. Rentre pas dans ce domaine-là. Tu vas le faire, quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis tu vas revendre ça, tu vas détester ça. Faut vraiment que tu aies la passion de la nature, puis il faut que tu aimes travailler. Parce que je te le cacherai pas. En arrière de nos belles pourvoiries au Québec, il y a de l'ouvrage. Puis, gars, parle à n'importe quel pourvoyeur, puis ça va toujours être ça. Quelqu'un qui n'entretient pas sa pourvoirie, qui ne met pas du temps par lui-même dedans, premièrement, il ne sera pas capable d'arriver. Puis, deuxièmement, la pourvoirie, elle ne marchera pas. Parce que le client, ça se sent, ça. Tu sais, moi, mes clients, ils arrivent chez nous, puis je me le fais dire régulièrement, Pascal, t'es bien organisé.
t'as des belles business. Il y en a qui sont venus dans mes 3 pourvoiries, même dans mes 4. Puis on fonctionne pas mal toujours de la même manière, tu sais, essayer d'éduquer mon personnel un peu de la même gérance, parce que je pense que j'ai une belle formule. Fait que je veux la garder. Puis, les clients sont contents. Puis quand ils ont besoin de quoi, de toute façon, mes clients, ils savent, ils viennent me voir. Je suis d'approche, puis je suis capable, c'est certain que je vais être capable de les satisfaire puis de leur donner ce qu'ils veulent avoir, là. À part que s'ils me demandent une salive un matin, ben là, gars, je vais lui dire, gars, pêche dans le lac, je peux aller IGA vider. est pas loin. Le IGA, il est pas loin. Tu sais, j'ai des lacs que, oui, on est capable d'en prendre. Gars, la semaine dernière, on a pogné 6 livres et demi sur le lac avec une journée comme aujourd'hui, puis tout. Mais il faut la pêcher, c'est des trophées. Ça. C'est comme tuer un orignal de 55 pouces, t'en tueras pas 50 dans ta vie, là. Ben, un gros poisson, c'est ça aussi. Hey, Pascal, t'en vas le montrer. Tu vas me dire avec quel troll t'as pogné ça. Moi, je change ça. Ben là, c'est là que c'est rendu. Quand les clients me demandent quel troll, ben là, normalement, je le dis pas, à moins d'un petit compromis. Regarde, moi, je vais regarder du coin-là, il va essayer de choisir de quoi, puis on continue ça. C'est une joke. Quand on décolle en pêche, puis tout, habituellement, on a quand même la boutique avec nous autres, la boutique éthique qui est là-bas, puis très bons produits. Puis moi, j'ai toujours pêché avant ça. C'est pas pour vanter les produits tout le temps. J'ai toujours pêché avec ces cuillères-là. Ça, c'est une William, une imitation de William, mais c'est éthique. On se le cacherait pas. Avec un bleu, une belle bleue. Aujourd'hui, je savais que ça pouvait être bon à cause que c'est nuageux. Puis avec la clairance du lac, comme on a pu voir, le lac est clair. Oui. Fait que c'est vraiment une bonne cuillère. Ça, je commence toujours habituellement m'aller clear, comme on a parti tantôt. Puis pour voir la surface, mais comme on a vu, elle saute pas nulle part. Fait que la truite, elle l'est pas à la surface beaucoup. Fait que là, ben, je suis allé avec une cuillère, elle est peut-être plus petite, mais elle est plus effilée, fait qu'elle va aller plus en profondeur. Fait que... Ça change ça. C'est du succès. Fait que, gars, Martin, change ça, puis on continue. Si tu veux en prendre, oui, c'est le temps. Oui, on fait ça. T'avais vraiment quelque chose au bout de ça? Ça, oui. pendant que j'étais en train de mettre mon imperméable. Toute petite, mais là. Ben oui, le coup s'est levé, puis ça commence à attaquer. C'est pas la plus grosse du lac, mais c'est correct. On met ça dans la collection. On va la manger ce soir. Ça va être une belle truite teinte chêne. C'est les meilleurs. As-tu vu la coloration? Comment est-ce qu'elle est séparée en deux? Oui. Il y a vraiment une belle ligne centrale. Mais... Génial. Génial. Avec le reflet que j'avais sur mon bord, c'est vraiment une belle séparation. Oui, on la voit comme fou, hein? Oui. C'est avec la ligne. Pendant que nos amis s'affairent à remettre des appâts sur leurs hameçons, c'est au tour à Tony, un autre très bon guide de la pourvoirie Québec Nature, de prendre une autre très belle truite mouchetée. Oui, poisson. Ah, je l'ai. Celle-là? Oui, je l'ai. J'en vais au moins une truite. Moi, je prédis que c'est pas énorme, mais au moins, ça sauve l'honneur. Oui, ça sauve l'honneur. On va la savourer un peu. Oh, oui, un beau poisson. Rien de gênant. Regarde la vache à l'eau. Hey, comment ça, toi? Oui. Parfait. Ah, ben belle. Hey, beau poisson. Ben oui, une belle truite. Hey, c'est 2-1. 2-1. T'es encore le leader, mais je m'en viens tranquillement. Tu comprends-tu? Et bon, moi, je remets ça à l'eau. J'ai de quoi, là? Hey, on remonte le compte. On remonte tranquillement le compte. Je m'en viens, tu te checkeras. On va voir de quoi ça a l'air. Ah, ça se débat. C'est à peu près dans la grosseur des autres. Hey, ça arrive, ça. Yes, sir! Toi aussi? Hey, elle est venue te chercher sur le bord de la chaloupe de même? Barouette! Elle voulait, celle-là? Ben oui, elle avait mordu tantôt pendant que t'as pris la tienne, puis c'est pas moi le suivant. Je voulais l'ôter ma ligne. Amène ça, voir qu'on compare un peu, là. On est pas mal à la même grosseur, on va te dire. On est pas mal à la même grosseur. Ah non, c'est moi qui gagne sa grosseur, celle-là. Celle-là, c'est moi. Là, tu veux pas te faire dépasser, toi? Non. Non, on met ça dans le col, puis on met nos lignes à l'eau. Go. Notre pêche à la truite mouchetée indigène de la pourvoirie Québec Nature se poursuit après la pause.
il y a un autre touche. Oh! Et yes, sir! Là? Oui! J'ai des attaques, mais... D'après moi, oui! Un autre doublé! Oh, mais là, attention, moi, je vais prendre le filet, parce qu'écoute, je pense que j'ai quelque chose un petit peu plus gros que toi. Fait que, Ouais, moi, un autre beau doublé. Ah, ben ça, c'est beau, là. oui. Comment? Hey. Ben, juste pour être sûr, ramène donc ça à côté de la mienne un petit peu, voir. Un petit peu plus petit, juste un peu, par Son exemple. petit frère. Voyons, le petit. Hey, as-tu vu la coloration? Regarde comment c'est regarde. cuivré sa tête. Tu vois qu'on a changé de secteur du lac. Oui, On oui, a oui. changé de baie, on s'est rendu dans un autre secteur. Puis là, comme est-ce que la truite est plus colorée, plus rouge. Puis là, les points sont pas pareils du tout, Non, du non, tout. Là, autant. du tout. C'est vrai qu'il y a Ouais. plusieurs génétiques dans un même lac. Hein? Ouais. Et tu vois, moi, j'ai changé tout à l'heure parce que ça répondait plus. Je suis allé sur quelque chose qui est UV. Quelque chose avec de la chartreuse dedans, avec une belle tête Avec rouge. une belle teinte Et tu rouge. vois ce qui m'attaque, c'est quand même assez intéressant. Ouais. ouais, une belle Remonte-moi ça, moi, je veux juste revoir la grosseur, juste pour voir. Regarde, moi, mais attends. On Attends, commence la OK, journée. OK. Là, tu me laisses même pas mettre ma truite. Là t'es fâché, là. J'en ai plus grosse que toi. Je fasse. Je suis en train de mettre ma truite dans le col, puis toi, tu... Gars, ça m'entraîne. C'est décollé en fou. Hey, je me lave les mains, je me rends compte que l'eau est chaude. Ah oui, elle est hein. chaude, c'est- Pas pour rien qu'on la prend quand même assez profond. Là. Je sais pas, elle est à combien en surface, là, mais c'est surprenant. Ah oui. Ben écoute, les deux mis ensemble, puis peut-être si t'en pognes un autre, on pourrait peut-être arriver à la grosseur de la mienne. Attends, c'est pas fini. Ben, tu sais quoi, tantôt, c'est moi qui m'en faisais mettre une. Puis là, ben Mais, regarde, on ça a s'en- commencé à répondre. On se cachera pas qu'on a trouvé on a oui. trouvé la place, hein? Belle qualité de pêche. Belle qualité de pêche. Je suis content. Et tu sais, comme on peut voir, le lac est en santé. Oui. Tu sais, on pogne quand même, on n'a pas pogné en bas de 8 pouces encore en à date. Puis, gars, toi, t'as pris quoi? 14 pouces, pas loin de ta truite? là? Oui. Hey, tu commences avec du beau poisson, là. Oui. Tu sais, quelqu'un qui arrive ici, 4 pêcheurs, il s'en vient ici, ça va avec 20 truites dans ces grosseurs-là, puis t'en pognes une coupelle de 14 pouces au travers. Très Qu'est-ce satisfaisant. que tu veux de mieux? Puis, t'as la chance de prendre encore plus gros. Oui. Hey, je suis content. Tu mets des petites truites. Hein, je suis un petit peu plus grosse, hein? Je te répondrai pas. Sais-tu comment on appelle ça? C'est garder de la gêne. Vite. Poisson. Oh, Pascal, j'en ai une. Pas un autre! Oh, j'en ai un autre. Oh! Pas un doublé encore, là. Oh, Pas là, un hey, autre doublé. bouge pas de là. Pour moi, je suis passé dans ton trou, moi. Oh, yes, sir! Pour moi, je suis passé dans ton trou. Sais-tu quoi? Je pense que on a quand même une belle quantité de truites de prix. Oui. C'est juste sur le bord de la bouche. On a des filets pour ça, fait qu'on va se permettre de... On va faire une belle remise à l'eau. Ouais, de les laisser grandir. Je te battrai pas encore, Martin. Non? Non. Elle l'a bien envalée, par exemple. Ah, on va regarder. Regarde. La mienne, elle va jouer la garder. Celle-là, on va être obligé de la garder. La mienne est vraiment juste sur le bord de la bouche. Ouais. Fait que je vais faire une remise à l'eau. J'ai le filet pour ça. J'ai un bon petit filet en caoutchouc qui permet de pas trop briser le poisson. Alors, d'un petit coup sec, j'ai dégagé le poisson qui était juste bien ferré sur le bord de la bouche. Fait que mon poisson n'a pas été manipulé. La peau n'a pas été maganée, les nageoires non plus. Il y a seulement qu'une petite plaie sur le bord de la bouche. Avec un petit coup franc pour le détacher, ce poisson-là va aller grossir. Oh, yes, sir! Hey, comment ça, le beau poisson, toi? Et goûte sur le bord de la bouche. Regarde les autres. Regarde, ouais. Ah! Tabarouette. C'est une belle pêche, ça. Et Martin, qu'est-ce que tu penses de mon lac? Super Hein? choix de lac.
Super choix de l'air aussi. Pas un très bon guide, on va le dire, hein? Merci T'étais beaucoup. parti pour me faire la barbe, c'est un moyen temps. Ben, tu m'as fait la barbe en termes de quantité. En termes de quantité, En termes oui. de quantité, tu m'as fait la barbe. Mais en termes de grosseur? En termes de grosseur, là, je te dirais que c'est dur à battre un petit peu. Mais écoute, en termes de livre total, probablement qu'on doit se rapprocher tous les deux. Fait qu'on va mettre ça avec ses quoi. Regarde, des belles grosseurs, là, mais il y en a plusieurs dans ces grosseurs-là. Là. Plusieurs de très, très belles grosseurs. Quand j'en vois un autre, là, encore... Non, regarde, ça commence à décolorer un peu. C'est un petit peu moins beau, mais ça, c'est super, là, super. Ça commence à faire de la belle pêche, là. Ah oui, ben oui, ben oui. On n'a même- pas pris notre 2 livres, mais gars, on a on pas- fasse. Non, mais on a eu bien du fun. Mais on en a pris, puis ça a été plaisant. Oh oui, oh oui. Ça mordait quand même assez bien, le lac, là. Lac très productif, super intéressant. Les clients qui viennent ici, c'est sûr et certain qu'ils repartent avec les trucs qu'ils veulent. Écoute. Ben, c'est certain. Là, on n'a pas fait une grosse pression de pêche aujourd'hui. Hein? Non. Puis on la met Tony dans l'autre chaloupe. Tony, en a Ouais, pris des Tony, belles aussi. Tony nous a donné un bon petit coup de main aussi, hein? Ça, c'est sûr qu'il va avoir la bonne place. Fait que belle qualité de pêche, très, très, très beau lac. Faut trouver les petites pauses, puis à partir de là, c'est lancé après lancé, ça rentre dans la chaloupe, puis hey, c'est super. Hey, Super, les gars. c'est génial, ça. C'est maintenant le temps d'éviscérer ces belles prises afin de permettre à nos pêcheurs de déguster de savoureux repas de truite mouchetée indigènes des monts Valin. Avant de retourner travailler sur ses autres pourvoiries, Pascal veut faire découvrir à Martin le majestueux lac Portneuf. Ce grand plan d'eau très poissonneux s'étend dans une multitude de baies et d'îles sur une longueur de 14 km. Tant qu'à y être, profitons-en pour taquiner un peu le poisson. Ah, c'est impressionnant, par exemple, la banane, elle donne du tirant à tabarouette. Ouais. Oui. Ouais, d'après moi, ça doit être quand même pas trop pire. Elle est pas si pire, pareil, comme ça. Ouais. Elle est belle. Oh, elle est belle. Oh, oui. elle est belle. Veux-tu que je la nette? Oui. Oh, elle est belle! Ouais, pas pire, pas pire. Oh, oui, c'est un beau poisson. Ah oui, regarde ça, les couleurs après ça. Elle était cœurante. C'est proche du 3 quarts de livre, ça. Oh oui. Sur le chemin du retour, quel beau spectacle s'offre à nous. 2 orignaux décident de traverser le lac Portneuf à la nage. Wow! Quelle force, ces orignaux! Et quoi de mieux pour terminer la soirée que d'observer sous un ciel étoilé un magnifique spectacle d'aurore boréale? Demain nous offrira assurément une autre belle journée de pêche près du 50e parallèle. Alors que notre ami Pascal prend son envol pour aller rejoindre ses autres pourvoiries, Martin décide de profiter de sa dernière journée pour aller à la pêche avec le propriétaire des leurres, Éthique. Danny et vous, mon Hey, ami? Martin, comment ça va? Ça va super bien, le soleil est là, t'es là, mais je suis prêt à aller pêcher avec toi. Ben, moi aussi, effectivement, j'ai hâte d'y aller. Beau site, je t'amène aujourd'hui sur le lac Portneuf, qui est le grand lac de la place à Québec Nature. Absolument. Beaucoup de structures, beaucoup de cédelaires qu'on va faire aujourd'hui. On doit avoir beaucoup de plaisir. Le lac est propre, dans le fond. Ça vaut la peine. On peut se permettre de pêcher en profondeur, marcheur de Absolument. fond, qu'est-ce que tu veux. Exact. Un beau vent, on n'y reste pas trop longtemps. On va-tu payer du poisson? On y va. On est parti. Attends. Oh, une belle attaque, on va dire. oui? Une vraie belle. Oui. Ben, c'est pas gros d'après moi, mais écoute, c'est en vie, comme on dit. Là, C'est t'étais très en vie. avec la Wobbler. Là, j'ai la Nickel 2 pouces et demi avec le tape chartreuse. OK. Et puis, j'ai une mouche 12 pouces en haut. Fait que, technique de pêche que ça fait longtemps que je n'ai pas expérimenté, mais que j'essaie ici. Ah, c'est tout petit. C'est tout petit. Ben, c'est un baptême, c'est le baptême de la journée. C'est le baptême de la journée. On va essayer de la remettre à l'eau sans la briser.
Et voilà. Je vais laisser aller avec ça. Moi, je vais faire un petit changement. J'avais la banane. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de tirants. Ouais, beaucoup tout à de fait. tirants pour la canne que j'ai. Je vais y aller avec une wobbler aussi, un petit peu plus classique. Je OK. vais peut-être aller dans l'UV, moi, par exemple. Ah, ben pourquoi pas? Ouais, on va essayer. ouais, T'as quand même de quoi quand même bien réfléchissant. Hein? Ouais. Je vais aller dans le UV. Peut-être que dans le chartreuse, je vais aller peut-être plus du côté de la bleue. On va se tenir dans le 2,5 pouces tous les deux. Ouais, là. bleu, c'est un bon choix. Bleu, Ouais, c'est un ouais, bon ouais. choix. Tout à fait. Et voilà. Oh, 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 Danny! Ah Danny! ouais, déjà? On va voir de quoi ça a l'air. J'ai juste Déjà? de changer mon Ah! verre. J'avais la Wow. banane, je trouvais qu'il y avait un petit peu pas mal de tirants pour ma canne. Mais comme je t'ai dit, j'y étais avec une petite UV bleutée, 2,5 pouces. Et en la mettant à l'eau, là, elle est venue me trouver. Oh, une belle attaque. Oh oui, une très belle attaque, Martin. Oui, Oui, moi aussi, oh, j'ai des attaques oui. de mon côté. Ah oui. Mais la mienne dans le porte-canne, là, Et je viens voir sais-tu ça. sur quoi elle a mordu, Martin? Sur la Dis-moi ça. mouche. Sur la mouche? Oui, sur Ta la mouche. fameuse mouche. Elle est sur la mouche. Répète-moi, t'étais à peu près à quoi? À 8-10 pouces, à 12 pouces quand même Ouais, au-dessus à de peu ta près cuillère, à 12 avant la pouces. cuillère. Ouais, exactement, avant la cuillère. Comme tu peux voir, elle a mordu sur la mouche. Ah, super intéressant, Ah, ça. ben écoute, Hey, sais-tu quoi? Ça va quasiment avoir l'air stagé. Regarde qu'est-ce que j'ai après moi. ah, Si on veut parler de la mouche qui est en montage, je suis sûr. là, c'est une modeleur queue rouge que j'ai. Oui, moi, je suis avec orange Sais-tu, aussi. sais-tu, pire, elle a mordu sur l'hameçon Elle avait faim. et elle est allée chercher en plus la mouche. Les deux. Hey, j'ai rarement vu ça. Je l'ai piqué. Oh oui, ça s'en vient. Ça s'en vient. Oh, ben, je pense que moi aussi, Danny. Ah ouais? Donc, on a un petit doublé. Oh. Ah, on a une belle passe, là. Devant la petite île, là. Elle a mordu sur la mouche. Sur la mouche de ton côté. Oh oui, monsieur. Moi, je suis ouvert. J'ai une belle grosseur de cuillère avec un verre. Oh, Danny, Oui, je suis dans oh le oui. fond, moi, là. T'es dans le fond ou t'as quelque chose? Ah ben, je pêche dans le fond, mais j'ai attrapé quelque chose dans le fond. ouais, t'es certain? J'ai fait le petit montage dont on avait parlé. J'ai mis le marcheur de fond, OK. la cuillère après, puis un verre. Ça semble pas être énorme, mais ça fait un petit bout de temps qu'il n'y a plus rien qui attaque là. J'ai décidé de descendre dans le fond. C'est un bon choix. Qu'est-ce que t'as mis comme cuillère? J'ai la même que tout à l'heure, 3,5 pouces, celle que tu m'as donnée, la UV. OK, la Majestic. Oui. Ah, ben. Ah, c'est tout petit! Un petit poisson de fond! Je la laisse à l'eau pour aller la décrocher à l'arrière. Belle attaque, Martin. Vraiment une belle attaque. L'as-tu piqué? Oui, je l'ai. Oh oui! C'est pas le fond. J'y ai tout juste de changer ma cuillère. Pour une chartreuse dans le 3 pouces, 3 pouces et demi, je pense. Je viens de déposer à l'eau, je viens tout juste de mettre la canne dans le porte-canne pour aller reporter mon coffre. Puis... hey, ça marche, ta ligne! On va aller voir. Ah, super. Hey, hein, Danny? C'était déposé, là. J'ai enlevé ça comme ça. Avoir voulu faire une remise à l'eau, ça aurait été génial. Elle était très, très bien ferrée. On va la garder, une belle grosseur. Ah oui, bon, Belle grosseur. Ah, c'est le fun. Ah, c'est le fun. Ça se mange bien. Oh, ça se mange bien, cette grosseur-là. Excellent.
Hey Danny, ça c'est une très belle journée de pêche. Très avec belle journée. Beau soleil en plus. Absolument. Et le poisson est au rendez-vous. Oui, oui, On a oui. utilisé différents types de leurres, à différentes profondeurs, et on a fait une belle pêche. Il faut se le dire, une très belle pêche. Puis tu sais qu'il y a beaucoup plus gros que ça sur ce lac-là. Oui, bien, on a entendu parler, mais j'ai vu des choses aussi. Ah oui, dans la salle à manger, ici, entre autres, il y en a une qui est naturalisée. Là, je sais pas combien de livres, mais c'est très gros. Mais pendant même notre séjour, 1,5 livre, un 3/4 de livre, des belles truites qui sont prises sur le lac. Fait qu'il peut se travailler longtemps pour avoir de belles truites. Absolument. Mais il est aussi facile d'approche comme on l'a vu aujourd'hui. Absolument. Je veux dire, c'est un très beau lac, il est long, il y a de la place en masse pour pêcher. Donc, très satisfait de ma journée de pêche. Lac, Port-Neuf, Pourvoirie, Québec Nature, c'est enregistré. Nous autres, on se donne rendez-vous sur un prochain lac ensemble. C'est certain, Martin. Yes, merci. Merci. Paysage à couper le souffle est l'expression parfaite pour décrire mon séjour à Pourvoirie Québec Nature. Pourvoirie qui est tenu de main de maître par Pascal et sa conjointe Nadine. On y trouve une atmosphère qui est conviviale. Très rapidement, la camaraderie avec le personnel présent sur place s'installe avec les groupes de pêcheurs. Ça donne lieu à des pêches qui sont fantastiques, non seulement du côté de la qualité de poisson, mais du côté du temps de qualité que vous allez y passer. C'est un rendez-vous. Passez pas à côté, c'est une belle évasion. Ce reportage vous a été présenté par la Pourvoirie Québec Nature.